Eh bien, bonjour tout le monde, chers clients Vapodil, chers contributeurs, contributrices Vapodil et au-delà. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation inédite et une première dans les modes de communication Vapodil, en l'occurrence ce webinaire. Alors, je suis Odile Herbard, pour les personnes qui ne me connaissent pas, ici à Moudolsheim, à côté de Strasbourg, au siège de notre société. Je suis la fondatrice de Vapodil et nous venons d'entamer la 20e année de diffusion, de déploiement de notre solution Vapodil, j'allais dire un peu partout en France, voire ailleurs dans le monde, chez les particuliers, les professionnels, et notamment, et en particulier, auprès des professionnels de l'hébergement dont vous faites partie dans ce webinaire. J'ai souhaité, avec mon équipe Vapocom, présente ici aussi, élargir le champ des services que Vapodil vous offre depuis ces longues années, pas seulement une solution de propreté, pas seulement une solution écologique, durable, mais aussi une instance où vous pouvez puiser de l'information pour gérer votre propre business. Et en l'occurrence, oui, nous tissons des partenariats tout au long de l'année assez sélectifs. Voilà, on est assez sélectif et la sélection de ces partenariats repose sur des critères de partage de sens. Et Cédric Génin, que j'ai le plaisir d'inviter pour cette première, eh bien, nous sommes rencontrés à travers des clients communs dans l'hébergement. Nous nous sommes rendus compte que nous avions des visions communes des services que nous avons envie d'apporter à nos clients. Euh, en l'occurrence, aujourd'hui, un des points communs qui nous unit, c'est eh bien, prendre connaissance, utiliser la technologie d'aujourd'hui, Vapodil, la vapeur sèche, la technologie des microfibres, est-ce que vous connaissez, et la technologie de l'intelligence artificielle, l'informatique. Eh bien, ces technologies, plutôt que d'aller contre, apprenons, allons avec et regardons comment on peut les transformer pour que ça devienne des outils intelligents qui nous amènent à encore mieux faire nos métiers et vos métiers. Et voilà pourquoi nous faisons ce webinaire aujourd'hui, qui est le premier d'une série que nous lancerons et que nous continuerons à animer durant l'année 2024. Donc, sans plus tarder, à vous, Cédric, la parole. Cédric va prendre une bonne demi-heure pour exposer eh bien, sa connaissance sur ChatGPT en relation avec votre métier d'hébergeur. Et à la fin, nous ouvrirons, je vous autoriserai à ouvrir les micros pour poser les questions. À vous, Cédric, et bienvenue. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Odile. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Et quel honneur. Je ne savais pas que c'était la première session comme ça. Ça me met une pression sur les épaules d'en faire, en fait. Faut que je fasse quelque chose de très, très bien. La première, Non, super important. on a une formule, Cédric. La pression Oui, est dans la cuve du Vapodil. oui, Donc, ça, j'aime bien. Je la connaissais pas, et pas effectivement, sur nous. celle-ci. Donc, no stress. Non, non, pas de stress, pas du tout là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette invitation, Odile. J'apprécie beaucoup. C'est chouette de pouvoir partager toujours les choses qu'on aime, qu'on sait faire, notre expertise. Alors, effectivement, moi, je m'appelle donc Cédric Génin, pour me présenter très, très rapidement. Euh, j'ai créé en 2013, donc maintenant ça a fait 12 ans, une société de conseil dédiée au marketing de la location de courte durée. Et donc je m'adresse à tous les propriétaires de gîtes, de chambres d'hôtes, de meublés de tourisme et par extension aussi d'hôtels et de campings indépendants pour les aider à avoir un taux d'occupation maximal. Donc ça, c'est pour la partie taux de remplissage, mais aussi un chiffre d'affaires maximal. Donc ça, c'est tous les autres leviers qu'on a pour maximiser le chiffre d'affaires en faisant potentiellement, pourquoi pas, des ventes additionnelles ou tout simplement en augmentant les prix, mais de façon cohérente avec un marketing assez impactant. Euh, et dans ce cadre, j'interviens, j'ai la chance, puisque ça fait 12 ans maintenant que je fais ça, j'ai pu aider quelques milliers de clients dans le monde entier, sur tous les continents, dans le monde francophone uniquement, mais grâce à un blog au départ sur lequel je me suis fait connaître. Donc voilà, euh, j'allais dire pour la présentation très, très courte de qui je suis, ce que je fais. Donc vraiment spécialiste du marketing de la location de courte durée et spécialiste plus particulièrement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, de la location en direct, d'accord? Pour éviter systématiquement de passer par les plateformes
qui prennent, alors je ne sais pas tout ce que vous faites les uns les autres comme activité dans l'hébergement, mais vous savez que les plateformes voilà, prennent une bonne partie de la commission souvent et donc de votre chiffre d'affaires. Ceci étant dit, donc aujourd'hui, on a un sujet qui est très spécifique. Alors, je vais partager mon écran avec vous pour qu'on puisse voir ça ensemble. Tac, tac, tac. On va mettre au bon endroit. Partage. Tac. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran là? Parfait. C'est bon? C'est bon, c'est bon? Super. Oui, oui. Hop, moi je vais masquer ça parce que ça va me gêner. Masquer les commandes. OK. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de ChatGPT. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT. C'est un outil assez miraculeux. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est même de l'intelligence artificielle conversationnelle. Ça veut dire qu'on peut élaborer une discussion finalement avec un ordinateur. Et c'est une première. Ce qui est une première surtout, c'est que c'est devenu public. Ouvert au grand public et que c'est accessible en fait gratuitement. ChatGPT, tout ce que je vais vous montrer comme exemple de ChatGPT aujourd'hui, c'est fait avec la version gratuite publique de ce système-là. Il y a une version payante qui est un petit peu plus complète, un peu plus aboutie, mais là je vais faire la démonstration uniquement avec le gratuit pour que vous puissiez voir déjà ce que c'est dans sa version gratuite. Et on va voir ça pour faire effectivement de ChatGPT un assistant. Il faut le considérer comme un assistant hors pair parce qu'il est assez puissant, vous allez le voir. J'ai mis pour votre location, comprenez location ici au sens vraiment très large. J'aurais même pu dire pour vos réservations de façon générale, en fonction du type d'hébergement que vous avez. Et on va voir comment ChatGPT va vous aider à gagner du temps, ça va être assez évident, gagner en efficacité, en impact, en capacité à produire finalement des choses qui vont vous faire gagner du temps et dans l'absolu des réservations en plus. Donc on va regarder ça ensemble, si le programme vous convient. ChatGPT, il faut avoir en tête que très rapidement, en fait, ça peut devenir un gadget amusant. Et je disais ça en préparant la session avec Odile. Si vous voulez avoir une idée de cadeaux de Noël, puisque ça approche à grands pas, de cadeaux de Noël pour vos enfants, vos petits-enfants ou autres, dans la famille, votre mari, votre épouse, c'est très facile de demander à ChatGPT des idées de cadeaux en lui précisant le domaine dans lequel vous recherchez des idées cadeaux. Et ChatGPT va vous en donner. Vous lui demandez de fournir une liste je sais pas, de recommandations sur les plantes que vous pouvez mettre dans votre jardin, il va pouvoir le faire aussi. ChatGPT est presque omniscient, c'est une de ses forces, on va le voir dans un instant. Mais au-delà du côté rigolo, amusant, un peu gadget sur certains trucs, moi, c'est pas du tout ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est d'en faire un vrai outil de gestion. Et je veux d'ailleurs dire tout de suite que je suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. C'est pas mon job, c'est pas mon métier. Moi, je suis spécialiste du marketing, de la location. Ma spécialité, c'est le taux de remplissage, c'est le chiffre d'affaires. C'est pas du tout l'intelligence artificielle. En revanche, je m'y intéresse depuis le début de cette année, 2023. J'ai créé des formations sur le sujet parce que l'outil est vraiment puissant. C'est ça que je veux partager avec vous en vous donnant des exemples très, très concrets là-dessus. Alors, je ne sais pas qui a déjà d'ailleurs une expérience un petit peu de ChatGPT. Je ne sais pas si vous pouvez me dire peut-être dans la fenêtre. Est-ce que je vais voir la fenêtre de chat en même temps? Ça va peut-être Moi, être un peu je vois la compliqué. fenêtre. Hein, si quelqu'un Je ne sais pas si on peut dites-moi si mettre le vous avez voilà, diagramme. une petite expérience là-dessus. Oui, non. Très rapidement dans la fenêtre de chat que je puisse savoir si vous avez déjà essayé, si vous connaissez un petit peu. Oui. Et si tout le monde connaît, dans ce cas-là, j'irai peut-être un petit peu plus vite sur certains sujets. Si vous ne connaissez pas du tout, on prend le temps d'élaborer un peu là-dessus. Pas de problème. Je crains que la majorité soit un petit peu novice. Aucune. C'est bon, on a compris. Ça vaut le coup que tu continues, Cédric. D'accord, bon, alors je continue. Ok, on fait ça. Donc, ce que je veux vous montrer déjà, c'est de comprendre un petit peu ce que c'est et quels sont les secrets pour faire en sorte que ChatGPT soit utile pour vous. D'accord? Les erreurs à ne pas commettre très rapidement là-dessus. ChatGPT, déjà, c'est ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Hein. L'interface, c'est comme ça. Ça vous paraît être en anglais. Il y a juste un écran avec une fenêtre dans laquelle il y a marqué Send Message. Ça fonctionne en français. Les questions et les réponses vont être en français et dans un français impeccable. Vous allez le voir tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est pour vous montrer ce que c'est. On va sur un site où on a cette page. Vous créez un compte. C'est gratuit. Vous allez pouvoir discuter finalement avec un ordinateur. Hein. Dans les faits, c'est un peu ça. Ça, c'est pour l'interface. Maintenant, j'en viens au secret ou au point d'attention particulier. Premièrement, il faut vraiment considérer que c'est vous l'expert sur votre domaine. Si on parle du marketing, de l'hébergement, c'est vous l'expert. Jamais ChatGPT va être meilleur que vous sur le sujet. Par contre, il peut être source d'inspiration et il peut vous donner beaucoup d'informations utiles. Mais gardez en tête que
C'est donc vous l'expert, c'est vous qui avez les connaissances, l'expertise, la compétence. Et l'intelligence artificielle, ChatGPT va être juste un assistant. Il a une foultitude de connaissances. Et plus vous interagirez avec lui, plus il comprendra vos besoins, il sera capable de formuler des réponses sur mesure. Mais gardez bien à l'idée vraiment que c'est vous l'expert, c'est vous qui devez apporter et guider, on va le voir dans les points suivants, apporter la matière pour lui faire produire un contenu qui répond à vos attentes à vous. D'accord? ChatGPT est là pour vous aider, mais c'est vous qui avez la matière, la connaissance. Je vous donne un exemple très simple. Dans l'hébergement, je vais parler de location de façon générale. Encore une fois, mettez derrière location le mode hébergement qui est le vôtre. Si je demande à ChatGPT, écris-moi un texte. Alors oui, souvent, hein, les intelligences artificielles, on a l'habitude de les tutoyer. Donc, soyez pas étonnés dans mes textes que je tutoie effectivement les intelligences artificielles. Si je dis, écris-moi un texte d'annonce, ben, première case à gauche, là, il va me produire un texte, mais il va pas, ça va être très, très approximatif et pas forcément très vendeur. Je vais un petit peu plus loin là, je lui apporte mon expertise. Je lui dis, écris-moi un texte d'annonce pour ma location, d'accord, pour mon gîte, ma chambre d'hôte, mon hôtel, mon camping, en mettant en avant euh, les bénéfices d'un séjour chez moi. Ah, déjà, on parle de copywriting, de façon de présenter, de vendre, de séduire. On dit, bah oui, mets en avant, par exemple, le confort, l'espace, la lumière, le calme, par exemple. Troisième cran, on va un cran plus loin. Écris-moi un texte d'annonce en utilisant la méthode Soncas. Soncas, c'est une méthode marketing qui traite des 7 motivations d'achat de n'importe quel consommateur face à n'importe quel produit ou service. Là, je suis en train de le diriger dans sa façon de réfléchir à rédiger une annonce avec ces informations-là. Ici, je ne vais pas revenir dessus, hein, ce n'est pas le but ici, mais je lui donne une méthode et je lui dis, suis cette méthode. Je suis l'expert marketing, je lui donne la méthode. Donc, c'est ça que je veux vous illustrer ici, c'est que quel que soit l'élément que vous allez demander, dirigez-le. Dirigez-le de façon précise avec des informations qui s'appuient sur vos compétences à vous. D'accord? En l'occurrence, moi, c'est le marketing ici. Donc, si je dis écris-moi un texte d'annonce, je vais lui dire exactement comment je veux que ça soit fait. Et il va faire quelque chose de très bien, d'autant plus que j'aurai été précis. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. N'oubliez jamais, c'est vous l'expert. L'intelligence artificielle n'a d'intelligence que sa capacité à analyser, à produire des contenus en excellent français. Ça, oui, vous allez le voir, mais c'est vous l'expert. N'oubliez jamais ça, c'est très, très important. Deuxième point super important aussi, c'est d'être spécifique. Avec l'arrivée de ChatGPT, on a parlé de prompt engineering. Alors, je vous dis juste le terme en anglais une fois, c'est la capacité à créer un prompt. Donc, le prompt, c'est la requête, la question qu'on pose à ChatGPT. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus maintenant. Et il faut être efficace. Et pour être le plus efficace possible, il faut être le plus spécifique possible. Ici, je vous ai mis un exemple. Je le lis à l'écran parce que je ne sais pas si vous arrivez à le lire forcément. Voilà un exemple de requête que je pourrais faire. Je suis un propriétaire de gîte en Dordogne et je propose 3 biens en location de courte durée. Je veux créer une offre promotionnelle à destination de mes anciens locataires. OK. Donc là, ChatGPT va me proposer quelque chose. Mais en fait, je lui dis pas grand-chose et je lui en dis pas assez. Je suis pas très spécifique, même si je dis c'est un gîte en Dordogne et que j'ai 3 biens et que je veux une offre promotionnelle. Plus on va lui donner de contenu, plus le résultat va être précis et original. D'accord? Parce que si tout le monde pose la même question, tout le monde aura à peu près la même réponse sur Internet. Moi, je veux quelque chose de spécifique. Si je veux une offre promotionnelle, je veux qu'elle soit mais spécifiquement créée pour moi avec mes instructions. Et plus on est précis, plus la réponse elle va être efficace et bluffante. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vous montre juste la façon de faire un prompt, parce que ça s'appelle comme ça une requête, un prompt qui marche. C'est dire qui vous êtes. Je suis propriétaire d'un hôtel dans la ville de Pornic. Voilà. Je le souhaite créer une offre spécifique pour les week-ends sur la période d'automne, par exemple. À qui je m'adresse? Ça, c'est le deuxième point important. J'adresse cette promotion à des vacanciers ou à des professionnels en dépassement, par exemple. Et 3, je dis ce que je veux obtenir. Ben, je voudrais obtenir des exemples ou des idées de promotion ou pourquoi pas, de week-end à thème que je pourrais faire pour mon hôtel, d'accord, pour mon camping, mon gîte, ma chambre d'hôte. Donc, il faut toujours à minima faire ces 3 choses-là, dire qui on est, à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on souhaite obtenir comme résultat. D'accord? Il y a plein d'autres façons, on peut aller plus loin, mais déjà ça, c'est très important. Je reformule ma question précédente. Tout à l'heure, j'ai dit, je suis un propriétaire de gîte en Dordogne et je propose 3 biens en location de courte durée. Je veux créer une offre promotionnelle à destination de mes anciens locataires. Je m'étais arrêté là. Et là, je vais faire un prompt qui va être beaucoup plus efficace parce que je suis spécifique. À destination de mes anciens locataires,
pour qu'il revienne en octobre 2023. J'ai mis octobre parce que c'est un extrait d'une de mes formations. Une période où la météo est clémente. Je lui dis que la météo est clémente à ce moment-là pour qu'il l'intègre et qu'il me fasse une réponse adaptée à ça. Et où il y a beaucoup moins de gens, où les tarifs sont plus attractifs. Je lui donne des arguments pour qu'il me fasse une promotion, une offre promotionnelle intéressante. Je veux envoyer un email, donc je dis ce que je veux obtenir, pour leur faire part de mon offre. Peux-tu me donner 10 titres d'email annonçant de façon attractive ma proposition commerciale? Et là, je rajoute un truc en plus. J'ai dit, ces titres doivent être intrigants et faire preuve d'humour. Donc là, je rajoute un quatrième critère que je n'ai pas mis dans les 3 qui sont ici. Je lui indique la tonalité dans laquelle je veux que ça soit fait. D'accord? Je pourrais lui dire, fais-le en tutoiement, fais-le en vouvoiement. Je pourrais dire tout ça. Donc, ce que je veux vous montrer avec ces 2 exemples, la version très courte de tout à l'heure qui tient en 2 lignes et la deuxième, c'est que je vais beaucoup plus loin. Et plus on va dans la spécificité, plus le résultat sera bluffant. Vraiment. Je vais vous montrer ça très concrètement tout à l'heure. Troisième secret, il faut nourrir ChatGPT. ChatGPT, c'est un système, alors américain déjà à la base, qui a été alimenté par toute une base de données constituée dans le champ des possibles, toutes les activités terrestres, on va dire, qui puissent exister et qui puissent être imaginées, et qui s'est arrêté, je crois, à fin 2021. D'accord? Donc, il y a une base de données gigantesque, mais tout ce qui est nouveau, tout ce qui est d'actualité, il n'est pas capable d'en parler. L'intérêt pour vous, parce qu'ils ne connaissent pas forcément notre métier sur l'hébergement, d'accord, c'est de l'alimenter avec du contenu. Donc, de lui dire, de lui donner de la matière, même en grande quantité, il est capable de faire ça. Alors, il va le faire avec une limitation sur le nombre de mots dans la version gratuite. Mais je vous montrerai tout à l'heure comment on peut quand même en mettre pas mal. Mais on lui donne de la matière, il est capable d'analyser, de reformuler, de synthétiser et de fournir comme ça un contenu extrêmement intéressant. Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre tout à l'heure. Mais voilà comment ça peut se faire. On peut envoyer un premier prompt, par exemple, une première requête où il dit, voilà, aujourd'hui, nous avons besoin de créer une newsletter. D'accord? Je vais te nourrir de quelques informations à ce sujet. OK pour toi. Il va me répondre oui, OK. Et derrière, je fais un copier-coller des informations de référence, donc de la matière que je veux qu'il intègre. Et je vais lui dire, voilà, j'ai d'autres informations à te donner, réponds simplement lu quand tu as enregistré ces informations. Donc, je vais pouvoir lui donner en plusieurs fois différentes informations. Je vous donne un exemple très concret. Je veux copier-coller, par exemple, toutes les appréciations que j'ai reçues sur mon gîte, ma chambre d'hôte, par exemple, mon hôtel, et je veux qu'il en fasse une analyse, une synthèse. Globalement, je vais lui dire, voici 1000 lignes d'appréciation. Et maintenant, ressors-moi les 10 éléments qui sont les plus importants, les plus récurrents, les éléments qui ressortent de ton analyse des différentes appréciations que j'ai collectées au cours des 2-3 dernières années, par exemple. Donc, capacité d'analyse, mais je le nourris. Il fait ça pas avec des données de sa base de connaissances, mais avec des données que moi, je lui donne. D'accord? Secret numéro 4, on va le voir tout à l'heure, ChatGPT, ce qui est génial avec ce système-là, c'est qu'on va engager une conversation, une discussion. Je disais tout à l'heure, c'est une intelligence artificielle conversationnelle. On va démarrer par une discussion qui va s'enregistrer. Elle est enregistrée, elle va être accessible dans un menu, en l'occurrence à gauche, je vous montrerai dans un instant, et on va pouvoir relire et même poursuivre une conversation. Je vous donne un exemple très simple de ce que je fais très, très régulièrement. En fonction des gens à qui je m'adresse, mes clients ont l'habitude de me tutoyer, donc je les tutoie en retour. Simplement, en fonction des gens à qui je m'adresse, si ce sont des prospects ou des clients, je les tutoie ou je les vouvoie. J'ai une requête comme ça, avec un menu qui est passé en vouvoiement et une autre passée en tutoiement. Donc, j'ai un texte en vous, d'accord? Je le copie-colle dans ma requête où je lui ai déjà demandé 5 jours avant de mettre le texte en tutoiement. Je mets mon texte en vouvoiement, je clique sur Entrée. En 3 secondes, j'ai le nouveau texte que je viens de mettre qui est passé en tutoiement en automatique. Donc, je garde sur ma fenêtre de gauche les discussions que j'ai. Si j'ai créé quelque chose sur des idées de création d'un contenu pour une newsletter, je peux revenir un mois après, elle sera toujours là, ici. Et accessoirement, sans trop rentrer dans les détails ici, chaque discussion a un lien, une URL qu'on va pouvoir garder, que vous pouvez même enregistrer sur votre ordinateur si vous avez peur que la conversation se perde dans le menu de gauche de ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Chaque requête donne lieu aussi potentiellement à plusieurs versions de réponse. Quand ça ne vous plaît pas, vous demandez à ChatGPT de régénérer la réponse. Il y a un bouton alors qui est en anglais
mais qu'on comprend assez facilement, Regenerate Response. Et il va régénérer une réponse. Et vous le voyez avec la flèche rouge, il va y avoir pour une même question, 1, 2, 3, 4, 5, 6 réponses. Et vous pourrez lui dire si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Non, non, ça me plaît pas ou tu t'es trompé parce que, en fait, on est dans une interaction. C'est-à-dire que s'il est complètement à côté de la plaque, il faut lui dire, non, non, c'est pas du tout ce que je voulais. Alors, soit parce que je me suis très mal exprimé, ce qui est tout à fait possible, soit parce qu'il n'a pas compris ce que je voulais, tout simplement. Mais c'est pas grave. On réécrit. C'est là où on est dans une conversation, une discussion. On va pouvoir lui dire, ben non, mais c'est pas ce que je veux. Moi, la réponse que tu me proposes, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est ça. Et je reformule, je reprécise. Il va me donner la bonne réponse. Mais c'est la force de cette interaction, de ce chat GPT. D'accord? Le GPT, je sais plus exactement ce que ça veut dire. J'ai oublié, c'est des termes anglais. Mais chat, c'est je discute. D'accord? C'est la fenêtre de chat. C'est ce qu'on a dans Zoom ici. Hein, c'est j'ai une discussion avec toi, chat GPT, avec toi, GPT, je pourrais dire. D'accord? Donc voilà les 3, 4 secrets que je pouvais partager avec vous sur déjà la compréhension du système. Qu'est-ce que c'est, à quoi il faut faire attention? Vous êtes l'expert, c'est vous qui dirigez, qui êtes à la manœuvre. Plus vous serez spécifique, plus vous serez pertinent et plus les réponses seront exploitables tout de suite rapidement. Plus vous donnerez des informations en termes de contenu à ChatGPT, plus vous aurez des réponses spécifiques à votre activité. Donc, il ne faut pas hésiter à ne pas seulement s'appuyer sur ses connaissances, mais aussi à lui donner de la matière. Et puis, gardez à l'esprit que toute discussion que vous pouvez commencer, elle est enregistrée, vous pouvez y revenir dessus sur la suite. Donc ça, c'est vraiment super, super pratique, très clairement. Les limites, on en parle, j'ai fait juste une page là-dessus. Les limites, c'est que il n'a pas d'expertise particulière sur notre secteur. D'accord? Si on parle de, alors je ne sais pas où vous êtes physiquement, si vous êtes tous en France ou pas, mais si je parle de, allez, je vais dire l'hébergement touristique en France, je suis pas sûr qu'il soit capable de me donner franchement beaucoup de données très pertinentes là-dessus, ou que son analyse de la situation soit pertinente. Par contre, il va se baser sur des bases de connaissances, quand même sur notre métier, sur notre approche, qui vont être plutôt de l'ordre de ce qu'on va appeler, allez, tout ce qui est avec sa base anglaise, tout ce qui est vacation rental marketing, donc tout ce qui est le marketing de la location de courte durée. D'accord? Il va quand même avoir des connaissances, mais rien de super pointu sur notre marché en particulier. Donc, à la différence d'un système qui fonctionne toujours parfaitement bien, on sera toujours dubitatif, mais de façon positive, en disant attention à ce qu'il écrit quand il me donne des informations. Je peux lui demander quelles sont les règles fiscales en France, par exemple, sur la location de courte durée. Compliqué à suivre parce que ça bouge souvent, mais je peux lui demander des informations. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Bah, c'est à moi de vérifier quand même. Hein. Lui, c'est un ordinateur qui me donne des infos. C'est pas un juriste, c'est pas un fiscaliste. Donc attention à ça. Il y a plein d'infos pour lesquelles, et je vais vous montrer plein de choses ce soir, pour lesquelles on s'en moque en fait, qu'ils disent des bêtises, puisqu'il dira pas de bêtises dans l'absolu. Il n'y a rien de critique. Mais c'est à nous de vérifier ça. D'accord? Et puis les limites, c'est que c'est peu personnalisé, sauf à être, comme je vous le disais, extrêmement spécifique dans la requête qu'on fait. À ce moment-là, oui, là, il va être extrêmement pertinent. Dernière limite, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas d'accès à Internet dans sa version 3.5. Désolé pour la partie technique, mais la version 3.5, c'est la version gratuite actuelle qui ne lui donne pas accès à Internet, c'est-à-dire pour toutes les données qui sont d'actualité entre, on va dire, fin 2021 et aujourd'hui. Mais sa base de connaissances a été faite avant et il a énormément de matières qui vont nous être utiles, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. J'espère que c'est à peu près clair. Ce que je vous ai dit avant de passer à des exemples très concrets sur le sujet. Alors, essayez de penser à des exemples, quelques-uns qui vous soient utiles et qui vous montrent différentes facettes de l'outil pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai essayé de me dire, finalement, puisque je dis que c'est un assistant, essayons d'en faire un assistant tout au long du processus de location. D'accord? Encore une fois, je ne préjuge pas du type d'hébergement que vous avez. Derrière location, je mets hôtel, camping indépendant, gîte, meublé de tourisme, chambre d'hôte. D'accord? Le processus, globalement, je l'ai simplifié à l'extrême ici, hein, mais c'est pour vous donner des exemples de ce qu'on peut faire très concrètement. Si on dit la première tâche qu'on a à faire, c'est de se faire connaître. Et pour ça, on met une annonce en ligne. Qu'est-ce que ChatGPT peut faire, par exemple? C'est pour ça que je veux vous montrer que ce n'est pas un gadget, mais c'est un vrai outil de gestion. Il peut rédiger un texte d'annonce à partir de zéro. Il peut améliorer un texte d'annonce existant ou changer la tonalité, le format d'un texte. Il peut reformuler l'annonce à partir de la liste des équipements qui sont disponibles dans l'annonce. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ça ce soir. Cet après-midi, pardon, parce que ça serait trop long. Hein. On a un temps imparti que je vais essayer de respecter, Odile. Voilà, tout ça, c'est long, donc je vais juste vous montrer quelques exemples. On peut aussi dire, mets plus d'émotion dans tes textes
en t'inspirant de ce qu'il y a dans les appréciations en ligne. D'accord? Donc, on peut faire pas mal de choses. Je vous montre juste un petit exemple. Pour aller vite, j'ai fait ça. Voilà, je vais vous montrer comment on peut rédiger un texte d'annonce. Je me mets sur la fenêtre de ChatGPT. D'accord? Vous le voyez là, ChatGPT 3.5, c'est la version gratuite. En bas, j'envoie mon message. Là, je vais faire un copier-coller. OK? Et là, je vais être assez précis. Je lui dis, c'est pour vous montrer ce que vous pourriez faire si vous n'aviez pas d'annonce. On demande là de partir de zéro et moi, je lui donne quelques éléments sur ma location. Je lui dis, crée un texte d'annonce pour Airbnb pour ma maison avec piscine en plein cœur de la Corrèze qui a vue magnifique sur la vallée verdoyante et qui est donc un endroit idéal pour se reposer au vert. La maison dispose d'un grand salon, 4 chambres, 2 salles de bain. Elle peut accueillir 8 à 10 personnes. Le charme des pierres, la modernité des équipements et le calme sont des atouts qui reviennent souvent dans la bouche des locataires. Je lui donne 3 atouts qui sont ceux de la location. Le texte doit faire 500 mots maximum, écrit comme un poète qui ferait la description de ces lieux en des termes élogieux, mais en évitant d'utiliser trop de superlatifs. Et je clique sur Et là, envoyer le message. Cédric, j'ai envie de dire, c'est où parce que ça me plaît bien. Donc complètement fictif, mais là vous voyez déjà ChatGPT qui est en train d'écrire à toute vitesse. Il est en train d'écrire le texte d'annonce qui va faire 500 mots. Donc, déjà, pour vous expliquer que vous allez gagner un temps phénoménal, je pense que vous le comprenez d'ores et déjà, il est en train d'écrire un texte. Voilà, il a fini. Ce texte a été écrit juste en 10 secondes. Je vous le lis pour que vous voyez la puissance Il y a beaucoup d'instructions. Hein. Si je devais décortiquer cette requête, je vais pas le temps de le faire ici, mais il y a beaucoup d'instructions ici différentes. Je vous lis quelques passages rapidement pour que vous puissiez comprendre la puissance de l'outil. Au cœur de la douce Corrèze, un havre de paix se dresse, offrant un refuge bucolique pour ceux en quête d'une escapade verdoyante. Bienvenue dans notre charmante maison, une pépite nichée au sommet d'une vallée où la nature dévoile sa splendeur à perte de vue. Ici, chaque instant se part d'une beauté paisible et chaque souffle se teinte de sérénité. Notre demeure, avec son élégance naturelle, est une invitation à la détente. Les pierres centenaires qui la composent racontent une histoire ancienne, tandis que les équipements modernes vous assurent un confort contemporain. Une alliance parfaite entre le passé et le présent pour une expérience unique. Dès que vous franchirez le seuil, un vaste salon séjour vous accueillera chaleureusement. Cet espace où se mêlent les rires des retrouvailles et les douces soirées au coin du feu, etc. Je m'arrête, vous avez compris l'idée. Je lui ai demandé d'être poète. Ça en fait trop, bien sûr. Mais vous voyez l'idée. Il m'a pondu un texte, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire ça, en fait, pondu un texte un peu impressionnant, euh, où en fait, il va imaginer des choses qui peuvent être vraies ou fausses. C'est là où il faut une relecture, mais dans ce qu'il dit, il n'y a pas grand-chose qui va être faux parce qu'il va rester sur des termes génériques. D'accord? La cuisine moderne est un véritable sanctuaire pour les gastronomes en herbe. Équipée de tout le nécessaire, elle vous permettra de préparer des festins pour vos proches. Imaginez-vous en train de concocter des mets délicieux tout en contemplant la vue à travers les fenêtres qui semblent encadrer la nature comme une œuvre d'art. Est-ce qu'à un seul moment, j'ai parlé de la cuisine? Jamais. D'accord? Par contre, on a tous l'impression d'y être. Pourquoi? Parce qu'il a compris que je suis un propriétaire, que je veux écrire une annonce et que cette annonce, elle est faite pour séduire les gens. Donc, je vais m'arrêter là, je ne vais pas tout lire, mais c'est juste pour vous montrer la puissance et la qualité rédactionnelle de cet outil. D'accord? Là, il va reprendre quelque chose que j'ai dit. Par exemple, les témoignages de nos locataires soulignent souvent le charme envoûtant de notre maison, la fusion harmonieuse entre le passé et le présent. Les pierres racontent une histoire séculaire, tandis que les équipements modernes facilitent la vie quotidienne. Ils vantent la quiétude de notre coin de paradis, la sensation de déconnexion totale du monde extérieur. Donc, on peut trouver que c'est un peu too much, et c'est un peu too much, probablement, en termes de rédactionnel et de poésie, etc. Je peux complètement le raccourcir et lui dire merci de raccourcir ce texte en 300 mots et d'avoir un texte un peu plus direct et un peu moins fleuri. D'accord? Je pourrais lui dire ça, il va me régénérer un texte. D'accord? Différent. Si je clique sur le bouton régénérer qui est là, ah ben non, il est en français d'ailleurs, régénérer, il va me refournir une deuxième version d'un texte. D'accord? Et les textes sera vraiment différent de la première. Il va y avoir des idées en commun, bien sûr. Alors, ChatGPT a parfois ce petit défaut euh, de répéter des idées, mais de façon différente au sein d'un même texte. Donc, il faut aussi arriver à recadrer les choses, mais il suffit d'enlever un paragraphe, par exemple, si ça ne vous plaît pas. D'accord? Donc là, je viens lui demander de recréer une deuxième version. Et il me demande d'ailleurs, cette réponse est-elle meilleure ou pire? Donc, on peut indiquer si la réponse fournie correspond mieux à mes attentes ou pas. D'accord? Donc ça, c'est la version, je crée une annonce à partir de rien. OK? Deuxième version, on va faire un peu plus subtil. J'ai le temps ou pas? Ouais, Oui, 14 oui, heures. oui, oui, oui. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez encore après, mais c'est passionnant. Il y en a quelques-unes. Là, c'est un petit peu plus, on va dire, subtil. Je fais une nouvelle discussion. Et pour ça, je vais aller chercher, je crois que j'avais repéré une annonce tout à l'heure en préparation de cette séquence, une annonce Airbnb. D'accord?
qui se trouve, je crois que j'avais dit que c'était à Pornic, donc je vais, mon chat GPT, il est là. Donc là, je vais demander à ChatGPT de faire un truc assez incroyable, c'est que je vais lui dire, globalement, j'ai un texte d'annonce, j'ai des appréciations, et je voudrais que tu me fasses un texte d'annonce vraiment bien. D'accord? Donc, je lui dis, propriétaire d'une location à Pornic. Je souhaite rédiger une description attrayante pour une annonce Airbnb. Cela doit sembler très attractif pour les amateurs de sport nautique. Je précise la cible de la clientèle que je veux toucher ici. Pour cela, je vais te donner une brève description. Ensuite, je te fournirai les avis d'anciens locataires afin que tu puisses en extraire des mots-clés, des citations ou des sentiments pertinents pour enrichir la description. Donc, il va faire une analyse de texte en clair. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre la description actuelle de la location. Je vais lui marquer description. La description, je vais la trouver ici, sur cette annonce que j'ai trouvée, qui a 224 commentaires, donc il y en a plein, c'est super. Par contre, le texte d'annonce est extrêmement court. C'est ça que j'ai comme description. D'accord? En plein centre, joli studio, proche des plages, 15 mètres carrés, refait à neuf, cuisine équipée, canapé, TV connectée. Pas grand-chose en termes de texte, hein. C'est exactement tout ce que je recommande de ne pas faire. Mais je lui fais, voilà, je lui dis, je te donne la description, d'accord? Et en plus, je te donne des appréciations pour que tu ailles en extraire des mots pertinents pour que tu alimentes une description d'annonce qui soit pertinente. Et là, je vais faire un truc, mais très sale, c'est-à-dire je vais copier du texte comme ça, vous voyez, j'en sélectionne pas mal. Hop, je fais copier-coller, copier, et je vais lui coller toute cette matière avec les titres, les dates, tout ce qui est moche, en fait. Voilà, vous voyez, c'est vraiment copier-coller à la va-vite. Je reviens sur ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, je souhaite rédiger une description attrayante pour une annonce Airbnb. Pour cela, je vais te donner une brève description, c'est celle que j'ai copiée ici. Hop, et des copies des dernières appréciations pour que tu t'en inspires et que tu ailles chercher des citations, des mots-clés ou des sentiments pertinents pour enrichir la description. Et là, j'envoie. D'accord? Et c'est là qu'on va voir sa capacité ou pas à produire quelque chose d'intéressant. Et donc là, tout à l'heure, on avait ça comme texte, hein, je reviens sur l'annonce, studio, personne pornique, tac. On avait ce petit texte d'annonce uniquement, d'accord? Donc l'objectif, c'est d'améliorer l'existant. Je repasse par là. Et on va se retrouver, voilà, bienvenue à Pornic, votre coin de paradis, au cœur de la vieille ville perchée. Notre charmant studio, entièrement rénové, est une oasis de tranquillité au milieu de l'effervescence des ruelles animées. Studio cosy et fonctionnel. On a des petits tirets pour expliquer les différentes pièces. Avis de nos précieux invités. Là, on fait un extrait d'avis pour redonner, alors, et de la preuve sociale, c'est-à-dire rassurer, mais aussi du texte. Et puis un petit texte comme ça. C'est une façon de faire. Moi, c'est pas ce que je voulais, en fait. Moi, je veux que ça soit rédigé et je veux pas avoir les références. En fait, je veux qu'il s'inspire des appréciations, pas qu'il les remette. D'accord? Donc, c'est là où je suis dans une interaction avec le système et que je dois corriger ce qu'il a fait. Bien, mais je souhaite un texte rédigé à 100% et non des extraits d'appréciation. Hop. Bien, mais je souhaite un texte rédigé à 100% et non des extraits d'appréciation. Paf. Et donc, il faut espérer qu'ils me comprennent bien. Sinon, je lui dirais que ça ne me va toujours pas. Et voilà. Et là, on est sur un meilleur rédactionnel, ce qui me remet des appréciations en l'occurrence. Mais là, on est sur une partie rédactionnelle. Voilà. Même si notre studio est de taille modeste, il est ingénieusement agencé pour maximiser l'espace et vous offrir tout le confort nécessaire, la cuisine entièrement équipée pour vos divertissements. Une télévision connectée avec Netflix, une connexion Wi-Fi est à disposition. Découvrez Pornic à votre rythme. Donc en fait, je pourrais à nouveau lui dire enlève les appréciations et ne les intègre que dans le texte. Je ne veux pas du tout de reprise des appréciations écrites. Je les veux intégrer dans le texte et il me fournirait un texte complètement. Je pourrais lui demander de retirer les titres ici également si je ne veux pas les conserver. Donc, on est beaucoup dans l'interaction jusqu'à temps d'obtenir, là, il suffirait de deux, trois corrections complémentaires, il ferait exactement le texte que je veux obtenir. Je ne peux pas vous le montrer là parce que ça prendrait trop de temps, mais aucun souci pour le faire agir exactement comme on l'entend. D'accord? Autre étape de notre processus de location, les échanges. Donc, dès qu'on est en contact, on a quelqu'un qui nous voit sur une annonce et qui rentre en contact avec nous. ChatGPT va pouvoir nous aider à répondre aux demandes de renseignements, gérer des emails parfois un peu délicats ou politiquement corrects, aider dans la négociation sur les tarifs. Par exemple, vous voulez refuser une négociation, il va vous aider dans la formulation de ce refus.
préparer une liste aussi de questions fréquemment posées pour vous aider, vous, à anticiper les questions des gens et avoir des réponses toutes faites que vous pouvez copier-coller. ChatGPT peut vous aider là-dessus. Je vous donne un exemple très rapidement là-dessus. Par exemple, pour quelqu'un qui dit moi, je suis en surnombre. Enfin, pas je suis en surnombre, pardon. La personne va vous dire, je vais vous le lire, ça sera plus simple. Hop. Vous faites face à une difficulté et vous demandez à ChatGPT de l'aide. Voilà. Je suis propriétaire d'un gîte et l'on me demande d'accepter la location pour, hop, je vais dire 6 personnes, alors que mon gîte ne peut accueillir que 4 personnes. Comment refuser pollument, tout en donnant 3 ou 4 raisons logiques expliquant ce refus. Proposez ensuite 2 ou 3 solutions pour permettre ce séjour malgré tout, exemple réservation d'un autre gîte à côté. J'envoie la réponse. Et là, je demande à ChatGPT finalement de me faire un texte. Si je devais le faire, ben, je mettrais peut-être 15-20 minutes à trouver les bons mots pour donner une réponse et pour donner cette réponse à la personne qui m'a sollicité. Donc là, cher Pierre, Paul, Jacques, peu importe, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre intérêt pour notre gîte. Nous apprécions vraiment que vous ayez pensé à séjourner chez nous pour votre prochain voyage. Cependant, après avoir examiné attentivement votre demande, nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons pas accueillir un groupe de 6 personnes dans notre gîte. Voici quelques raisons pour lesquelles cela n'est pas possible. Cette phrase-là, on n'est pas obligé de la mettre. C'est ce que dit ChatGPT, mais on peut continuer comme ça. Capacité maximale. Notre gîte a été conçu pour accueillir confortablement jusqu'à 4 personnes, ce qui signifie que nous n'avons pas les installations ni l'espace nécessaire pour accueillir un groupe de 6. Nous voulons nous assurer que nos clients bénéficient d'un séjour agréable et confortable et dépasser notre capacité maximale pourrait entraîner des inconvénients pour tous. Premier point, premier argument. Deuxième argument, les gîtes sont conçus pour offrir un certain niveau de confort et de sécurité. Accueillir un groupe plus nombreux que la capacité pourrait compromettre la qualité de l'expérience. Là, c'est un peu comme le point numéro 1, donc je n'adhère pas à ce deuxième élément. 3. Respect de la réglementation. Nous devons également nous conformer aux réglementations locales en matière d'hébergement et dépasser la capacité maximale de notre gîte pourrait entraîner des problèmes légaux, ou je pourrais même compléter par des problèmes d'assurance. Donc, c'est là où on dit je suis l'expert, je reste l'expert. Il y a 3 propositions ici, je garde que la première, la deuxième et la troisième, pardon. Et dans la troisième, en plus, je parle des problèmes d'assurance et j'ai un email qui tient la route. Nous comprenons que vous souhaitiez profiter de votre séjour en groupe et pour vous aider à trouver une solution, voici quelques alternatives que nous pouvons suggérer. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'ici à réserver un deuxième gîte, chercher des options d'hébergement supplémentaires. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous accueillir dans notre gîte cette fois-ci, mais nous espérons que vous comprendrez notre position. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons un merveilleux séjour dans la région. Donc, situation un peu délicate à gérer que l'outil ChatGPT a très bien géré finalement avec un texte plutôt bien fait sur le sujet. D'accord? J'aurai d'autres exemples à vous donner, mais le temps avance. On pourrait voir, par exemple, comment refuser, par exemple, quelqu'un avec un chien, ce qui est tout à fait votre droit de refuser les animaux, même si c'est un chien d'aveugle. Et on pourrait avoir un texte fourni proprement là-dessus qui vous expliquera comment aborder le sujet de façon politiquement correcte pour le locataire et qu'ils ne prennent pas mal au final, qu'ils comprennent que c'est finalement dans son intérêt. D'accord? Donc ça, voilà, quelques exemples où vous voyez la capacité rédactionnelle en fait de l'outil. Je vais essayer de vous montrer d'autres capacités via d'autres exemples dans un instant. On continue notre petit processus de réservation de location. Là, on est à la réservation. Réservation est faite. Les gens disent OK, c'est bon, on arrive, on est OK pour réserver, payer pour le tarif indiqué. On peut demander à ChatGPT de rédiger un email de confirmation. D'accord? On peut demander à ChatGPT aussi à cette occasion, ou à côté d'ailleurs, de partager des conseils sur les activités à faire dans la région. Donc là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il va aller être source d'inspiration. Ce n'est pas juste sa capacité à rédiger, c'est être source d'inspiration. On peut lui demander de préparer un email pour demander le règlement du solde du séjour qu'on enverra 10 jours avant l'arrivée, par exemple. On peut lui demander de créer de A à Z un carnet d'accueil avec toutes les recommandations qu'on a sur et le fonctionnement du gîte ou de la chambre d'hôte, et les activités à faire dans la région, et les restaurants, et les consignes de sécurité, et le positionnement des commerces alentours. D'accord? Tout ça, c'est possible. Pour la réservation, je vous donne un exemple très simple. Hop, je vais dire, alors l'email de confirmation, ça va faire de la réservation, c'est ce que le premier point, c'est assez facile, ça fera comme tout à l'heure, je lui donne une requête assez complète, il va me fournir un email bien fait, à moi de lui dire ce que je veux mettre en avant. Je vais vous montrer comment il peut aller chercher des infos dans ses bases de données, et là, je vais lui dire, voilà, je voudrais, à l'occasion de cette confirmation de réservation, donner à mes invités, aux locataires, une idée des activités qu'ils peuvent faire dans la région. Et je lui donne ce texte-là, donc je lui fais ma requête et je lui demande qu'il formalise les choses. Je propose une maison
en location saisonnière à 50 mètres d'une belle plage sur la commune des Sables d'Olonne en Vendée. Et je souhaite conseiller mes locataires sur les meilleures activités et attractions touristiques à voir dans la région en été. Ces conseils seront envoyés par email aux voyageurs qui viendront ensuite passer leurs vacances dans ma location. Je souhaite classer ces activités et conseiller en 4 catégories: visite culturelle, activités sportives, pour les enfants, gastronomie. Pour chaque catégorie, listez 5 activités ou attractions. Donc là, je vais bien sûr pas tout lire la réponse. Ce que je veux vous montrer, c'est que là, je lui dis d'aller chercher des informations dans ses bases de connaissances et de structurer les informations selon mes critères à moi. Donc la réponse, elle est forcément spécifique. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça comme ça. D'accord? Donc, si je remonte pendant qu'il continue d'écrire, il me dit, voilà, une excellente idée de fournir à vos locataires des informations. Voici une liste des recommandations classées en 4 catégories. Visite culturelle, musée de l'abbaye de Sainte-Croix avec un petit descriptif. Découvrez l'art contemporain, l'histoire locale, etc. Donc, il m'a classé les visites qu'il suggère, visite culturelle, puis activités sportives, sport nautique, randonnée, golf, pêche, équitation, les activités pour les enfants, le zoo des sables, l'aquarium, le 7e continent, château des aventuriers, mini-golf, plage et château de sable, et des éléments de gastronomie, fruits de mer, vin de Vendée, gages vendéennes, etc., etc. Donc, j'ai demandé à ChatGPT d'être source d'inspiration pour moi, et vous voyez qu'en fait, cet email que vous auriez passé un temps, cet email ou ce texte que vous auriez passé, je ne sais pas, peut-être 1 heure pour trouver des recommandations intéressantes, eh bien, vous l'avez fourni en un quart de seconde quasiment, j'exagère, allez, en 10 secondes, vous avez un email que vous pouvez envoyer avec ces recommandations-là, avec une petite intro. Et je pourrais lui d'ailleurs demander, peux-tu me proposer un texte d'introduction pour partager ces recommandations de visite à mes locataires qui vont arriver dans 30 jours. Donc là, on n'est plus sur sa capacité rédactionnelle, on est sur sa capacité à aller chercher des informations et à être source d'inspiration. Je lui ai dit 5. Mais si je lui avais 10, il m'en aurait donné 10. Si je lui avais demandé de me sortir la liste des villages où il y a les marchés sympas dans telle région, il m'aurait sorti la liste des villages. Si je lui demandais une recette de cuisine sur la Vendée, puisque là j'ai dit que c'était en Vendée, il m'aurait sorti une recette de cuisine. D'accord? C'est puissant, il va vraiment chercher ce que nous, on souhaite. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer dans cet exemple-là. C'est, jusqu'à présent, je vous ai montré sa capacité à rédiger, sa capacité à être subtil aussi dans sa façon de rédiger des emails délicats. Là, c'est sa capacité à produire un contenu sur la base de ses connaissances à lui. Encore une fois, très rapide, quelque chose qui vous permet de gagner beaucoup de temps dans le cadre d'un hébergement touristique qu'on va gérer. Étape suivante, l'arrivée. Les locataires, ils arrivent. Qu'est-ce qu'on fait en général en termes de communication? Préparer un message de bienvenue. On peut donner des instructions d'arrivée. On peut aussi dire, en termes de gestion, moi, j'ai besoin d'avoir une procédure d'entrée et de sortie. On peut aussi proposer un agenda de visite sur une semaine. Ça, c'est quelque chose que je recommande souvent, se dire, vous avez des gens qui viennent pour un week-end, proposez-leur un agenda demi-journée par demi-journée de ce qu'ils peuvent faire de la région. C'est inspirant pour eux, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui le font. Ça peut être quelque chose d'attractif. On peut faire plein d'autres choses, bien sûr, pour l'arrivée, mais voilà quelques exemples de ce que l'on peut demander à ChatGPT. Je vous donne un exemple très concret. Alors, je ne vais pas vous faire rédiger le message de bienvenue, mais on va prendre par exemple la procédure d'entrée et de sortie pour vous montrer là que le côté outil de gestion peut être intéressant. Donc, je clique sur Nouveau chat pour tomber sur une fenêtre vierge et je mets ma requête. Je propose un gîte en plein centre de Mulhouse. Rédige une procédure en étapes numérotées pour l'arrivée autonome des locataires avec une serrure connectée. Décrit la procédure depuis la confirmation de la réservation qu'ils reçoivent par email jusqu'à leur départ, le dernier jour de leur séjour. À savoir, l'arrivée se fait à partir de 16h et le départ se fait entre 11 et midi. Le code de la serrure connectée est envoyé par SMS 24 heures avant l'arrivée. Une fiche plastifiée dans la location leur donne les instructions pour préparer leur départ dans les meilleures conditions. Donc, je lui donne quelques éléments. Et là, il va pouvoir me produire ce que je vais appeler une fiche, une procédure, étape par étape. Là, c'est numéroté. Il va nous dire exactement comment ça se passe et il va extrapoler un certain nombre d'éléments que je n'ai pas donnés. Simplement, il a compris que c'était une procédure d'entrée et de sortie pour un séjour de type Airbnb, on va dire. Donc, étape 1, confirmation de la réservation dès la réception de la réservation par email. 1. Accuser réception de la réservation en envoyant un email de confirmation au locataire. 2. Préciser l'heure d'arrivée. Donc là, c'est une procédure où on va la déléguer, par exemple, à une conciergerie ou à un intermédiaire. D'accord? Je ne fais pas l'arrivée moi-même, mais j'écris la procédure que je veux que mon prestataire respecte.
préciser l'heure d'arrivée, à partir de 16 heures, l'heure de départ, informer les locataires que le code de la serrure est envoyé par email, ensuite envoi du code, générer un code unique, l'envoyer par SMS, assurez-vous que le code est valable pour toute la durée du séjour. 3. Arrivée des locataires, à partir de telle heure, qu'est-ce que je leur demande de faire? Séjour dans le gîte, profite de leur séjour, je tiens à disposition une fiche plastifiée dans le gîte avec les instructions utiles, telles que les numéros d'urgence, les règles de la maison et d'autres informations importantes. Ce que je n'avais pas dit dans ma requête, tout ça, je ne l'ai pas dit dans ma requête, il l'a extrapolé par rapport à sa compréhension de mon besoin. Départ des locataires, comment ça se passe? Après le départ des locataires, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Effectuer un nettoyage et une préparation du gîte pour les prochains locataires. En utilisant Vapodil. Ce n'est pas précisé, mais ça va de soi. Ah bah. Donc, en fait, c'est évident. C'est évident. Il Donc, en fait, n'est pas encore assez alimenté, ChatGPT avec Vapodil. c'est ça, il faut l'éduquer un petit peu. Ça Donc va pas là, tarder. c'est ça. Donc là, c'était pour vous montrer sa capacité, pour le coup, à rédiger, à comprendre que c'est une procédure et à rédiger une procédure. J'aurais pu même lui demander de mettre ça dans un tableau, il m'aurait fourni le tableau ici même. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer différentes capacités de l'outil, en fait, et de se dire, bah voilà le champ des possibles, voilà tout ce qu'il est possible de faire potentiellement avec cet outil-là. Dernière étape, le départ. Quand les gens s'en vont, qu'est-ce qu'on fait généralement? Bon, on donne des instructions de départ, bien sûr. On peut envoyer un email de remerciement. On peut demander une appréciation sur Google ou ailleurs. On peut répondre à un avis laissé par les locataires. Et tout ça pour juste gagner du temps. Les locataires, on leur met, voilà le texte de l'appréciation. Merci de produire une réponse adaptée. En mettant en avant, par exemple, le fait que les locataires ont beaucoup apprécié la piscine, si c'est le cas, ou autre chose, et ce qui nous permet de remettre dans notre réponse un argument de vente supplémentaire qui va rester en ligne sur l'annonce Airbnb ou ailleurs. Très concrètement, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Voilà, je pourrais faire ça. Instruction de départ, un truc tout simple, mais bien pratique quand même. Je vous le montre. Écris un email à un client expliquant les instructions de départ, notamment nettoyer le plan de travail de la cuisine, sortir les poubelles, couper la climatisation, verrouiller les portes et tous les détails requis pour le départ. Et là, instruction de départ pour votre séjour au gîte. Chers clients, nous espérons que vous avez passé un agréable séjour dans notre gîte et que vous avez apprécié votre temps ici. Avant vos départs, nous aimerions vous dire quelques instructions importantes pour assurer un départ en douceur et contribuer à maintenir notre gîte en bon état pour les futurs locataires. 1. Nettoyer le plan de travail. Nous vous prions de bien vouloir nettoyer le plan de travail après avoir préparé vos repas. Cela garantira un environnement propre pour les prochains clients. Les produits de nettoyage sont disponibles sous l'évier. Je ne vais pas tout vous lire, mais vous comprenez l'idée. 2. Sortir les poubelles. 3. Couper la clim. 4. Verrouiller les portes. 5. L'heure de départ. 6. Commentaires et suggestions. Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension. Nous espérons que vous avez apprécié votre séjour chez nous et que vous envisagerez de revenir à l'avenir. Si vous avez des questions ou des préoccupations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore d'avoir choisi notre gîte pour votre séjour. Nous espérons vous revoir bientôt. OK. Donc voilà, un petit email très simple pour des instructions de départ. Autre chose très rapidement, si je veux demander de me faire un email pour faire une demande d'appréciation, je marque ça comme ça. La requête, elle est là. Créer le titre et le corps d'un email que nous souhaitons envoyer à nos locataires. Nous souhaitons leur demander de laisser un avis sur Google sur la location de vacances dans laquelle ils ont séjourné. Explique étape par étape comment laisser un avis sur Google pour notre location et demande-leur poliment de nous envoyer des commentaires privés en répondant directement à ce message si quelque chose peut être amélioré. Et là, on leur dit, voilà, nous espérons que vous avez passé un agréable séjour. Votre opinion est précieuse pour nous. Nous vous invitons à partager votre expérience en laissant un avis sur Google. Voilà comment ça se passe. Étape 1, connectez-vous à votre compte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un rapidement. 2, rendez-vous dans Google Maps en saisissant le nom de notre location et emplacement dans la barre de recherche, vous trouverez notre établissement répertorié. Cliquez sur écrire un avis, laissez votre avis, publier, etc. Si vous préférez nous faire part de commentaires plus privés ou avez des suggestions d'amélioration, contactez-nous en direct, etc. D'accord? Donc là aussi, un texte pareil, il est très bon sur la partie rédactionnelle, sur la partie je crée des procédures, sur la partie je donne de l'inspiration. Si vous voulez créer une offre promotionnelle et que vous voulez avoir 10 idées d'avis, de textes promotionnels, ChatGPT va être très très bon là-dessus. Encore aucun souci, aucun doute là-dessus, il peut vous aider très très facilement. Donc c'est ça que je voulais vous montrer en fait, c'est que tout au long du processus de la location, de réservation, du début de je pose une annonce, presque même, on pourrait lui parler des photos, comment faire des photos, quels conseils me donnes-tu, ChatGPT, pour faire des belles photos en immobilier d'intérieur. Il va être capable de nous donner des choses relativement précises. Donc, je rédige mon annonce avec des photos, des textes, jusqu'à départ de mes locataires, voire après des choses qu'on peut faire pour les fidéliser. Et puis, il y a toute la panoplie. Là, on est sur un processus pour convaincre les gens, louer plus parce qu'on a des meilleurs textes.
générer davantage de clics sur les annonces, donc générer aussi plus de chiffre d'affaires au final, et des éléments de gestion. Mais on peut aussi faire d'autres choses pour la partie marketing. Je vous les cite ici simplement. ChatGPT, pour moi, c'est vraiment un assistant marketing puissant. Ça peut vous donner des idées de promotion, ça peut vous aider à créer des week-ends à thème, préparer un agenda de publication sur les réseaux sociaux. Ça peut créer une newsletter de A à Z. Je l'ai fait dans une de mes formations, je le montre en 10 minutes. Je vous rédige une newsletter de A à Z intégralement. Rédiger des articles de blog si vous souhaitez mettre ça pour dynamiser la visibilité de votre site web. Faire la synthèse, l'analyse de toutes vos appréciations, par exemple, pour en retirer les éléments marquants. Créer un texte pour une carte de visite, pour un flyer, avec les bons arguments pour faire le tri justement sur ce que vous pouvez mettre ou pas sur un support aussi petit qu'une carte de visite, par exemple. Créer un carnet d'accueil, vous avez toutes les recommandations de visite, les règles de fonctionnement de la maison, le règlement intérieur, les recommandations de restaurants et autres, tout ce qui concerne la sécurité aussi de vos locataires. Prévoir pourquoi pas un programme de fidélité, son fonctionnement, les outils, les éléments, les supports que vous pouvez mettre en place pour faciliter tout ça. Donc, c'est vraiment un outil assez puissant, simplement pour pas que ça fasse un gadget. Et je pense, j'ai essayé de vous le montrer avec ces quelques exemples, il faut être super spécifique. Il faut être droit dans ses bottes, savoir ce qu'on veut, être précis, être très directif et ne pas hésiter à lui dire aussi quand ça ne va pas. D'accord? Pour lui dire, bah non, là, la proposition ne me convient pas concrètement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, il ne faut pas considérer ChatGPT comme un gadget. Pour moi, c'est vraiment un outil. J'ai essayé de vous montrer plein d'exemples de sa capacité à vous aider très concrètement sur des actions très précises qui sont des actions plutôt d'ordre marketing ou plutôt d'ordre j'allais dire, de gestion. Je vous donne un dernier petit exemple pour que vous compreniez là aussi sa capacité de production. Je m'arrête là pour les exemples après. Je vais lui demander de créer un agenda de publication pour une newsletter. Voilà. Hop, copier. Alors, j'ai préparé les textes à l'avance pour que ça aille plus vite pour cette session d'aujourd'hui. Voilà. Je lui dis, propriétaire de gîte, je voudrais créer une newsletter à envoyer mensuellement à mes contacts, afin de les inviter à venir dans mon secteur géographique et donc à profiter de mon gîte. Je voudrais faire une newsletter d'une page, comprenant à chaque fois 3 petits articles. Peux-tu me proposer un agenda de publication sur 1 an avec les sujets des 3 articles mensuels, en commençant par le mois de novembre jusqu'à octobre de l'année prochaine? Peux-tu classer ces idées d'articles dans un tableau? Il faudrait peut-être que je dise propriétaire de gîte, je sais pas, je vais dire en Dordogne, par exemple. Propriétaire, allez, je vais mettre d'un gîte pour 4 personnes, pour 6 personnes en Dordogne. Et je lui donne ça. Et là, je lui demande de me fournir globalement un calendrier de publication avec les sujets des articles qu'il doit fournir, qu'il doit m'aider, en tout cas les idées qu'il doit générer pour m'aider sur l'année à venir. Qu'est-ce qu'il me fait? Il va me proposer des sujets d'articles en fonction du mois. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ouais. Je lui ai demandé pour le mois de novembre, article 1, article 2, article 3, découvrez les charmes de l'automne. D'accord? Évidemment, on est au mois de novembre. Deuxième article, activité en plein air en novembre. 3, recettes de saison. Ensuite, j'ai Noël dans le Périgord, randonnée hivernale et idées de cadeaux pour les fêtes pour Noël. Si je vais en mars, j'ai la renaissance de la nature, excursion culturelle dans la région, actualité sur les festivals locaux, etc., etc. C'est-à-dire que vous voyez quand, je pense que ça a pris 10 secondes, il m'a proposé 12 mois fois 3 articles, c'est-à-dire 36, si je sais encore compter, 36 idées de contenu d'articles en 10 secondes. Wow. Et derrière, je peux lui demander de creuser une thématique en particulier et de me produire un article spécifique. Si je dis par exemple la Saint-Valentin romantique, merci ChatGPT, écris-moi un court article de 200 mots sur la façon dont on peut organiser une Saint-Valentin romantique en Dordogne, avec les activités et les recommandations de prestataires éventuels. Exceptionnel. D'accord? C'est là où je trouve voilà, l'outil fort, assez bluffant dans sa capacité à produire des contenus et nous faire des recommandations. Il y a des choses que je ne vais pas aimer là-dedans, mais peu importe. Sur les 36, si j'en garde ne serait-ce que la moitié, je vais avoir beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. En plus, encore une fois, j'ai toujours le bouton régénérer qui peut me permettre de régénérer une deuxième réponse qui ne sera pas exactement la même que celle-là. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer.
dans cette session. Et puis, quand on a préparé la session avec Odile en disant de quoi, quelle thématique on va aborder, on a eu cette idée de parler de ChatGPT. Et je voulais faire quelque chose, moi, de vraiment de spécifique pour vous remercier d'être là, de m'avoir écouté, et puis surtout pour vous permettre d'aller plus loin. Et ce que je me propose de faire, donc, c'est de vous donner, en fait, vous offrir ma formation Initiation à ChatGPT, qui est une formation qui est en vente. Sur le web, sur ma boutique en ligne. Pour y accéder, en fait, vous pouvez aller sur vue.fr/chatgpt. Je vais le faire là, vous allez voir. Vue.fr/chatgpt. Hop, entrée. Alors, j'ai une connexion qui est un peu défaillante, donc c'est pas toujours super, super rapide. Et Je le notre mets en même boutique temps là. sur la zone de dialogue, hein. D'accord. Là, si vous voulez y aller, voilà, profitez-en. Cette formation, vous voyez, elle est à 97 € aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle contient? Eh bien, elle contient notamment, alors le descriptif est là, vous pouvez y aller, c'est pour vous. Elle contient des solutions pour trouver des bonnes idées de titres pour un email promotionnel, rédiger une annonce, un texte d'annonce percutant. Hop là, je vais enlever ça. Changer le ton d'un texte d'annonce, conseiller vos locataires sur les diverses activités à faire. Rédiger un message de bienvenue accrocheur pour vos clients, rédiger une procédure d'entrée-sortie, générer une clause Internet pour vos contrats de location, répondre à un avis laissé par des locataires, rédiger un article de blog optimisé pour le référencement, communiquer sur les réseaux sociaux pour faire connaître votre location, ranger des informations dans un tableau. Tout ça, c'est ce qui va vous être expliqué avec les prompts exacts que vous allez pouvoir recopier. Les prompts sont même fournis dans un fichier Word et PDF à côté. Donc, quand vous arrivez sur cette page, donc, tout simplement, en allant sur vue.fr/chatgpt, vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur « Ajouter au panier ». Sur la page suivante, vous allez pouvoir rentrer le code promo Vapodil, tout simplement. Hop, alors moi, je l'ai déjà dans mon panier, parce que j'avais refait des tests tout à l'heure. Donc, voilà, vous arrivez dans votre panier, là, vous tapez code Vapodil. Vous le voyez ici, Vapodil va vous faire la réduction. Et vous allez pouvoir continuer, valider votre commande et pouvoir accéder à cette formation pour la modique somme de 0 € pour le coup, puisque je vous l'offre. Et vous allez recevoir ensuite un email qui vous donnera accès à cette formation directement. D'accord? Donc voilà ce que je voulais faire pour vous, pour, j'allais dire, conclure cette présentation, vous permettre d'aller plus loin, prendre la main sur le système, bien comprendre la façon dont ça fonctionne. J'ai d'autres formations sur ChatGPT si ça vous intéresse ensuite, mais celle-ci, en tout cas, vous est offerte. Juste pour que vous compreniez un petit peu la démarche, cette formation, en fait, elle est disponible, comme tout notre catalogue de formations, sur la plateforme Mon Coach Lock. Alors, peut-être que vous avez vu ça dans le cadre de l'email qui vous a été adressé. Mon Coach Lock, c'est une solution d'accompagnement marketing qui est dédiée aux propriétaires de gîtes, de chambres d'hôtes et d'hôteliers et de gérants de camping indépendants, avec l'idée d'avoir un vrai accompagnement. Et pour le coup, moi, ça fait 12 ans que je fais ce travail-là. Je sais qu'il n'y a pas d'autre offre comme celle-ci, nulle part en francophonie. C'est-à-dire qu'on a une vraie équipe. L'idée, c'est de vous aider à obtenir des résultats maximum. Et ça va se faire via un coaching avec des gens qui sont là pour vous aider. On fait un vrai diagnostic de votre situation, on vous recommande des actions spécifiques. On va vous renvoyer vers des ressources aussi qui peuvent être utiles, des formations, des tutoriels, des vidéos, des guides PDF, des modèles de documents, des modèles d'email. Et puis, on va aussi vous guider avec toute une communauté de propriétaires qui sont membres de Mon Coach Lock, qui échangent bien sûr sur un forum et qui échangent les bonnes pratiques entre eux et qui peuvent s'entraider bien évidemment au sein de groupes Mastermind également, donc petits groupes plus réduits où les gens vont se retrouver très très régulièrement. Et donc c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on obtient des résultats assez probants sur le sujet. Je vous montre juste pour illustrer la page, vous l'avez peut-être vu, la page de présentation. Très rapidement, quand je dis qu'on fait un diagnostic, quand vous arrivez sur Mon Coach Lock, vous allez obtenir un diagnostic qui va ressembler à ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir évaluer différentes composantes de votre offre pour savoir où vous en êtes. Très rapidement, là, il y a mon offre, mes photos et vidéos, mes textes rédactionnels, mes annonces en ligne, mon site web, mon marketing de niche, ma relation client, ma logistique, mon organisation, mes saisons creuses. Vous allez pouvoir tout ça, l'évaluer et voir très concrètement, là, vous êtes super bon, donc pas la peine d'agir. Et là, où vous pêchez un petit peu, vous allez pouvoir vous améliorer. Et à partir de là, on définit un plan d'action qui va vous permettre d'aller chercher des ressources
pour vous permettre d'aller justement modifier ce qui doit être modifié. Très concrètement, vous allez aller dans le cœur j'allais dire, du moteur de mon coach lock avec une nomenclature ici, vous voyez sur la gauche offre. On a une offre d'abord d'hébergement. On essaye de la valoriser par des photos, des textes, des visuels. On touche des sources de locataires de différentes natures, pas seulement sur les annonces en ligne. On va gérer notre hébergement et puis avoir des informations sur le marché, au sens où, dans le marché, je mets tout, hein, je mets quelles sont les tactiques, par exemple, pour gérer les saisons creuses. Derrière ça, c'est des boîtes à outils, en fait. Donc, si je clique sur marketing de niche, par exemple, je vais tomber sur une page qui va me donner accès aux ressources, justement, en lien avec marketing de niche. Là, il y a une première section qui s'appelle le concept sur le marketing de niche. Là, des profils spécifiques. Il y a plus, chaque fois que vous voyez un blog comme ça, en fait, c'est un dossier spécifique qui est renseigné. Les clientèles internationales, là, en l'occurrence, on a fait des choses. Hein. Mon coach lock existe depuis de longues dates, donc on a beaucoup de dossiers différents. Et puis, si je clique dans un dossier, admettons que je sois ici sur tendance sociétale, ils seront 1 milliard en 2035. On parle ici des digital nomades. Je vais rentrer dans un des dossiers où on va parler justement de cette clientèle-là spécifique avec des informations chiffrées pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Là, je vous montre un dossier parmi, je crois qu'il y en a 170 au total. Donc, c'est un parmi tant d'autres. On explique en quoi, quelles sont les attentes de ces gens-là. Je détaille, on va tout détailler. Dans chaque dossier, on fait ça en fait. On détaille, on dit comment adresser cette clientèle-là, quoi faire, comment le faire, auprès de qui se renseigner si besoin est, et comment j'adapte ma communication. Donc, on donne des exemples très concrets de la façon dont on peut communiquer. Là, par exemple, c'est une annonce, je sais pas, peut-être sur Abritel ou Airbnb, sur comment on peut adresser, quel est le vocabulaire qu'on peut employer pour toucher cette clientèle des digital nomades quand on a une offre d'hébergement et qu'on veut adresser cette clientèle. Donc, tout va être fait comme ça, en fait, et vous serez dirigé dans cette approche de mon coach log vers les bonnes ressources en fonction du bilan qui aura été fait. On vous dit de ce bilan-là, on vous dirigera vers les bonnes ressources pour vous permettre d'aller plus loin et donc de changer vos façons de faire et d'atteindre ces résultats records justement qu'on vous promet. Et tous les mois, donc, on fait des formations. Et la formation à laquelle que je vous offre ici, je ne sais plus où la présentation, on était là, cette formation-là, voilà, c'est une des formations qu'on a extraites de mon coach lock et on en fait une comme ça tous les mois. Bien sûr, pas sur ChatGPT seulement. Hein. ChatGPT, c'est un des leviers qu'on utilise parmi tant d'autres. Et on en fait donc une par mois spécifiquement, en plus de tous les dossiers qui existent, en plus d'autres solutions qu'on met en place, notamment euh, de formation qu'on appelle arrêt sur image, où c'est une formation hebdomadaire que l'on envoie par email sur un pan de votre activité pour le muscler et vous permettre d'être plus fort sur le sujet. Voilà, je m'arrête là, je ne veux pas en dire Ouais. davantage sur le sujet. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse directement sur le lien qui vous avait été transmis. D'accord? C'était absolument impressionnant. Bravo, bravo et grand merci, Cédric. Je te propose Oui, d'arrêter le partage de l'écran, le cas échéant. oui. Alors, peut-être Et, que vous pouvez l'arrêter parce que je ne sais pas comment j'ai enlevé arrêtez les. le partage d'écran, c'est vous qui avez la main sur votre Je partage vais essayer de d'écran. faire ça. Normalement, Parce que en moi, bas, vous aurez fait ouais, mais partage comme d'écran. j'ai caché les, parce Ah, que ça me gênait, j'ai caché le module de gestion et je sais jamais comment le réaffecter. bon, c'est pas grave. De toute Euh, façon, je vais arrêter là l'enregistrement.